Un agent de protocole est une personne chargée de gérer les questions de protocole, qui sont des règles et procédures formelles pour les occasions officielles ou diplomatiques. Ce rôle peut être trouvé dans les agences gouvernementales, les organisations internationales, les entreprises et autres entités similaires qui nécessitent un haut niveau de diplomatie et de protocole. Les rôles d'un agent de protocole peuvent être variés et stimulants, car ils doivent s'assurer que les procédures appropriées sont suivies lors des événements officiels et diplomatiques. Voici quelques-uns des principaux rôles et défis d'un agent de protocole. Rôle d'un agent de protocole. Planification et coordination des événements officiels. Un agent de protocole est responsable de la planification et de la coordination des événements officiels, qui peuvent aller de petites réunions à de grandes conférences ou visites d'État. Cela inclut la gestion de la logistique telle que les dispositions relatives au lieu, le transport, l'hébergement, le traiteur et d'autres questions connexes. Protocole et étiquette. Un agent de protocole est responsable de s'assurer que le protocole et l'étiquette appropriée sont suivis lors des événements officiels. Cela inclut fournir des conseils sur le code vestimentaire, les places assises, les salutations et d'autres questions connexes. Relations avec le corps diplomatique et autres organisations. Un agent de protocole est chargé de la liaison avec le corps diplomatique, les organisations internationales et autres entités similaires sur les questions de protocole et de diplomatie. Cela inclut la facilitation de la communication, la fourniture d'orientation sur les questions de protocole, et la coordination des événements et des visites. Gestion des invités. Un agent de protocole est responsable de la gestion des invités lors des événements officiels. Cela inclut l'orientation sur les arrivées et départs, la gestion des listes d'invités, et l'assistance et le soutien aux invités selon les besoins. Défi d'un officier de protocole. Gestion de multiples événements. Les officiers de protocole doivent souvent gérer plusieurs événements simultanément, ce qui peut être difficile. Cela nécessite d'excellentes compétences organisationnelles et de gestion du temps, ainsi que la capacité de prioriser les tâches efficacement. Sensibilité culturelle. Les officiers de protocole doivent être sensibles à la culture, car ils travaillent avec des personnes de divers horizons et cultures. Cela nécessite une compréhension approfondie des différentes cultures, de leurs coutumes et traditions, ainsi que la capacité de s'adapter à différentes situations. Gérer des invités difficiles. Les officiers de protocole doivent parfois faire face à des invités difficiles, ce qui peut être un défi. Cela nécessite d'excellentes compétences en communication et en résolution de conflits, ainsi que la capacité de rester calme et posé dans des situations difficiles. Souci du détail. Les officiers de protocole doivent prêter une attention particulière aux détails, car même de petites erreurs peuvent avoir des conséquences significatives. Cela exige un œil attentif pour les détails et la capacité de prévoir des problèmes potentiels et de les résoudre avant qu'ils ne deviennent des problèmes. En conclusion, un officier de protocole joue un rôle crucial pour garantir que les événements officiels et les occasions diplomatiques se déroulent sans accroc et avec succès. Ils font face à une variété de défis, y compris la gestion de plusieurs événements, la sensibilité culturelle, le traitement des invités difficiles et l'attention aux détails. Malgré ces défis, un officier de protocole doit rester calme, posé et professionnel, car il travaille pour s'assurer que le protocole et l'étiquette sont respectés, et que les invités sont traités avec le plus grand respect et dignité. J'espère que cette vidéo a été à votre goût et informative. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner et de donner un pouce en l'air à cette vidéo. Restez à l'écoute pour plus de vidéos sur les pratiques diplomatiques et les relations internationales.